Au top, nickel. Donc j'espère que vous m'entendez bien. Est-ce que ouais, on m'entend bien, on me voit bien la qualité de l'image. Est-ce qu'il n'y a pas de l'écho? Est-ce qu'on m'entend? Super. Bonsoir à tous. Je vois que les gens mettent des messages. Est-ce que vous pouvez me dire si on m'entend bien correctement, s'il vous plaît? Ouais, je t'entends bien, c'est bon. Ok, parfait. J'entends un écho. Ok, Elodie, bah écoute, peut-être que ouais, c'est le bureau où je suis. Il y a un petit peu d'écho. C'est vrai que j'ai pas trop meublé la pièce, donc ça ne risque de tarder. Mais voilà, donc voilà pourquoi il y a peut-être un petit écho. Hop, voilà. Allez, on va démarrer le Zoom. Donc il est 21h05. Bonsoir à tous. J'espère que vous êtes en forme. J'espère que vous avez passé une bonne journée, un bon week-end. Donc, bah, comme convenu, ce soir, c'est le Zoom équipe. Et du coup, on va pouvoir justement ensemble partager certaines choses. Et du coup, je me suis fait quelques notes pour justement ne rien oublier, pour vraiment vous partager les points que j'ai notés justement parce qu'aujourd'hui, notamment ce soir, j'aimerais vous transmettre en fait tout le plaisir, tout mon enthousiasme et toute mon excitation en fait que j'ai actuellement, que j'ai en ce moment même, mais que si vous voulez, j'ai depuis ces 3 ans dont je développe cette activité. Donc pour les personnes qui ne savent pas, ça fait 3 ans que je développe Hitworks. Et si vous voulez, avant de développer Hitworks, moi j'ai fait un petit bilan, d'accord? J'ai fait un petit bilan de ce que j'étais avant, de ce que j'étais avant de démarrer cette activité. Déjà, attendez, je revérifie, ok, c'est enregistré, nickel. Donc, j'ai fait un petit bilan de moi-même sur ce que j'étais avant de démarrer Hitworks. Donc, très simple, très basique. J'étais salarié, donc rien de bien excitant, on va dire. Donc, des petits jobs par-ci, des petits jobs par-là, pas forcément confiance en moi. Voilà, je veux dire que voilà, je voyais des personnes autour de moi avoir beaucoup de réussite dans des domaines un peu différents, tout en me disant, ben mince, je suis pas né sous la bonne étoile, notamment que ben je suis sorti de l'école à l'âge de 18 ans sans forcément avoir de formation bien précise. Donc voilà, donc mon avenir en fait était, mon avenir en fait était, on va dire, tracé sans forcément à l'époque avoir encore une stabilité au niveau professionnel, au niveau de la vie. Et du coup, donc voilà. Donc ce qui s'est passé, c'est que sur mon chemin, j'ai rencontré Hitworks. Donc j'ai rencontré Hitworks en janvier 2015. Et là, du coup, je vois une opportunité enfin s'offrir à moi. Et du coup, je me dis, allez, pourquoi pas en fait me lancer dans cette activité, notamment quand on me parle de Hitworks, on me parle d'opportunités financières, de liberté, de qualité de vie, de pouvoir être son propre patron. Et du coup, ben, c'est des mots en fait qui me paraissaient un petit peu bizarres parce que moi, c'était, ben voilà, pour moi, c'était inespéré en fait de devenir son propre patron sans avoir de diplôme, de pouvoir avoir la qualité de vie dont je rêve, de pouvoir aller chercher une liberté financière. Enfin, vraiment, pour moi, c'était inespéré de pouvoir acquérir tout ça, en fait, dans le monde salarié. Et du coup, je me dis, allez, pourquoi pas me lancer, pourquoi pas tenter cette aventure, me donner la chance de pouvoir découvrir un monde totalement différent, même si je ne connais rien de cette aventure, même si je connais rien de cette industrie du marketing de réseau, parce que je ne savais pas, en fait, tout le potentiel de cette industrie, de ce que ça pouvait amener, en fait. Et du coup, je me suis lancé comme ça, dans la peur, dans la crainte, dans le doute également. Et c'est au fil du temps, justement, que les doutes ont disparu, que la crainte a fait que, bah, du coup, j'ai pris conscience que la réussite ne dépendait que de nous-mêmes. Et en côtoyant surtout les personnes dans cette aventure qui avaient ce que moi je voulais obtenir justement, que ce soit au niveau financier, que ce soit au niveau de la qualité de vie, que ce soit au niveau de la reconnaissance, ben du coup je me suis dit mince, si eux ils le font, moi je peux le faire. Et pour le faire, il va falloir qu'en fait je puisse coller les personnes qui ont ce que moi je veux. Il va falloir que j'apprenne de ces personnes-là pour justement reproduire derrière, avec ma propre image, pouvoir reproduire tous les bons conseils qu'on va me partager. Et c'est de là que j'ai commencé à me former. J'ai commencé à assister à mes premiers événements où j'ai vraiment complètement vrillé, où j'ai pris conscience justement du potentiel de Hitworks et du marketing de réseau. J'ai commencé à faire ce que je ne faisais jamais, la lecture.
Donc, j'ai commencé gentiment à lire aussi quelques bouquins qui m'ont ouvert l'esprit, qui m'ont ouvert la vision sur le marketing de réseau, sur It Works, sur le potentiel de cette industrie. Et là, effectivement, tout est allé très vite pour ma part. Pourquoi? Parce qu'en fait, j'étais excité. Je ne connaissais vraiment rien du tout en cette activité. Je ne savais pas par quoi commencer, mais mon excitation était tellement grande en fait que j'ai fait énormément d'actions. Et ces actions-là m'ont mené à avoir des résultats. Et c'est de là qu'en plus, du coup, mes croyances envers cette activité, le fait de pouvoir justement gagner de l'argent, parce que c'est le doute. Est-ce que c'est une arnaque? Est-ce que c'est pas une arnaque? Donc, le fait de pouvoir justement gagner de l'argent, de pouvoir voir justement cette reconnaissance, cette réussite avec It Works, j'ai commencé à me libérer, à libérer tout le potentiel qui était justement caché en moi et toutes les qualités en fait que nous tous avons, mais qui justement, il faut aller chercher justement au fond de soi-même toutes ces qualités, tout ce potentiel afin de pouvoir le faire ressortir et de pouvoir justement obtenir la vie qu'on désire. Ok? Donc voilà, grosso modo un petit peu le bilan que moi j'ai fait de ce avant It Works et de ce après It Works. Donc pendant ces 3 années, car justement je rentre dans ma 3e année d'activité, très sincèrement, j'ai obtenu énormément de choses. Bon, pour la plupart, vous savez, je vais pas non plus rentrer dans tous les détails encore une fois, mais voilà, ça m'a permis de justement payer mes dettes, pouvoir voyager, pouvoir faire d'énormes rencontres, de pouvoir rencontrer l'amour également, de pouvoir avoir une stabilité professionnelle, de pouvoir m'épanouir enfin dans mon travail, d'avoir une qualité de rêve. C'est vraiment incroyable la qualité aujourd'hui dont j'ai pu obtenir grâce à It Works. Et tout ça, je le dois justement à cette activité. Je le dois à toutes les personnes que j'ai pu rencontrer dans cette activité qui m'ont partagé leur savoir. Et je le dois aussi à toutes les heures de sacrifice que j'ai pu justement faire également, parce que sans vie de rêve, ok, si vous ne faites pas de sacrifice, vous ne pouvez pas obtenir la vie de rêve que vous voulez acquérir. Ça va de soi, ok. Donc c'est vrai que voilà, le bilan aujourd'hui a été fait et j'ai aujourd'hui aussi fixé de nouveaux objectifs, car justement le but ce n'est pas de stagner, ce n'est pas de forcément rester au même point, parce que c'est vrai que aujourd'hui la qualité que j'ai me satisfait plus ou moins, on va dire. Je pourrais rester là où je suis, mais j'ai envie de plus. Et pour vouloir obtenir encore plus de ce que j'ai pu acquérir ces 3 dernières années avec It Works, gentiment, je me suis rapproché notamment de Anthony Adamo, qui est notre upline président diamant. Je vous cache pas que cette année 2017, parce que j'en ai fait moi-même le bilan, a été une année de transition. Il y a eu des hauts, il y a eu des bas. J'ai appris beaucoup de choses sur moi-même, sur également tout ce potentiel de l'industrie. Et du coup, j'ai pris la décision de me rapprocher d'Anthony sur cette fin d'année et du coup de pouvoir aller chercher justement peut-être les connaissances, les outils que je n'ai pas encore aujourd'hui, pour justement pouvoir aller chercher davantage de résultats sur cette année 2018. Et très sincèrement, moi en tout cas, ça a été fait. J'ai fixé mes objectifs pour 2018. J'ai fixé aussi le pourquoi c'était pour moi important d'atteindre ces objectifs sur l'année 2018. Et très sincèrement, je vous assure que l'année 2018, elle va être tellement excitante, qu'elle va être tellement incroyable, avec en plus de ça la convention internationale It Works qui arrive d'ici même pas un mois, avec toutes ces grosses annonces qui vont être justement citées par la compagnie. Je sais que ça va exciter énormément de distributeurs. On pense notamment aux bonus, etc. Mais il n'y a pas que. Et du coup, en fait, moi, ce que je voulais également vous partager ce soir, c'est qu'en fait, on a tous démarré cette activité pour une seule et simple raison. Ok? Quand on a découvert cette opportunité It Works, on s'est tous fait un film en fait dans la tête. Et c'est ce film-là en fait qu'il faut constamment garder chaque jour. Le film que vous vous êtes fait dans votre tête, il doit être aujourd'hui encore vivant, ok? Il doit être réel encore, ce film. Parce que c'est justement le film que vous avez eu dans votre tête lors de votre démarrage qui doit justement vous exciter en fait aujourd'hui
à pouvoir développer cette activité avec plaisir. Ok? Vraiment, le mot plaisir, c'est un mot qui est très très fort. Donc, je sais que pour beaucoup, It Works, c'est une activité secondaire. Pour certains, c'est une activité en plan de carrière, donc à plein temps. Donc, c'est vrai qu'on a tous des objectifs un peu différents. Pour certains, c'est des petits objectifs. Pour d'autres, c'est des gros objectifs. Mais peu importe votre objectif, le principal, c'est de prendre du plaisir. Donc, pour ceux qui ont déjà une activité à côté, forcément, vous n'avez pas forcément peut-être la pression d'une personne qui veut créer un plan de carrière. Donc, du coup, vous développez cette activité à votre rythme, avec vos envies. Et c'est là, en fait, le plaisir va également être là. Et pour d'autres, pour certains, pour toutes les personnes qui développent cette activité en plan de carrière, et qui n'ont que ça en fait comme activité, comme source de revenus. Du coup, forcément, il en vient de créer quelquefois du stress, des doutes qui viennent s'ajouter à tout ça, d'accord. Et c'est en fait dans ces moments-là justement qu'il ne faut pas oublier de prendre du plaisir avant toute chose. D'accord. Et en fait, prendre du plaisir avant toute chose, c'est justement se rappeler en fait pourquoi vous avez démarré cette activité. Qu'est-ce que, grâce à cette activité, vous allez pouvoir obtenir avec It Works, que ce soit personnellement parlant, d'accord? Parce que bon, ben voilà, il n'y a pas que cet aspect financier, mais il y a aussi le côté personnel qui va pouvoir vous faire grandir dans cette activité, pouvoir rencontrer énormément de gens qui vont vous apprendre énormément de choses, d'accord? Donc voilà. Et écoutez, je vous ai promis, comme convenu, donc un invité surprise ce soir. Donc, déjà, dans un premier temps, je vais demander à cet invité, donc qui est Anthony Adamo, de pouvoir ouvrir son micro s'il a la possibilité. Anto, ouais. Super, Joseph. Tu Ok, m'entends? super. Ouais, je t'entends très bien, je t'entends très bien. Donc, écoute, écoutez, voilà, les amis, Anthony Adamo, rapidement, donc c'est notre président diamant, ok, c'est notre upline. Et du coup, voilà, j'ai voulu l'inviter ce soir sur notre Zoom afin qu'il puisse venir un petit peu partager justement rapidement sa vision et son partage de plaisir justement qu'il a à développer cette activité. Anto, je te laisse la parole si jamais tu veux rajouter quelque chose, si tu veux ajouter un point supplémentaire après tout ce qu'on vient de dire. Super, merci Joseph. En tout cas, ça fait plaisir d'avoir reçu ton invitation et toujours appréciable de partager du temps avec les équipes. Donc, j'espère que vous êtes en excellente forme. Alors, tout à l'heure, je regardais le Zoom et à un moment donné, je me suis retrouvé qu'avec Joseph en caméra et je me suis dit que c'était dommage de se retrouver que deux. Bon, maintenant, on a deux autres personnes, donc on est 4 sur 21 à avoir mis la caméra. Moi, j'apprécierais vraiment de parler à des personnes qui sont indépendantes et responsables de mettre la caméra, ce serait plus cool. Parce que de parler à un mur, moi, je kiffe pas trop. Donc, si vous pouvez vraiment tous, ou ceux qui peuvent, parce que je sais qu'on fait rarement du 100%, mais de mettre la caméra pour que déjà je puisse voir vos visages et voir qui vous êtes. Et de voir que vous êtes aussi en pleine forme et que vous êtes devant l'écran, parce que le but de ce type de Zoom, c'est pas de sortir des belles phrases de motivation et de développement personnel, c'est de vous donner des outils pour que vous ayez les clés et qu'à la fin de cette session, vous ayez de la valeur en plus pour pouvoir faire de votre business plus d'accomplissement. Donc, c'est bien, on a déjà 7, 8 personnes à avoir réactivé les caméras. Donc, si les gens veulent se préparer entre-temps pour le remettre, n'hésitez pas, mais on va commencer quand même pour honorer les personnes qui ont pris l'initiative. Donc, je vais faire vraiment un témoignage court et après aller droit à l'essentiel. Donc, pour les présentations, je m'appelle Anthony Adamo. Ça fait 5 ans que j'ai démarré It Works. J'étais électricien. J'en avais marre de la routine. J'en avais marre de galérer financièrement. Je savais que dans l'industrie du marketing de réseau, il y avait possibilité de pouvoir créer de belles choses. J'ai vu des personnes réussir à partir de rien. Je me suis dit que je vais suivre leur chemin. J'ai fait ce qu'il fallait faire par rapport aux conseils qu'on m'avait dit pour réussir. J'ai vécu des hauts et des bas. Au final, les bas m'ont construit. Les hauts m'ont permis de pouvoir justement récolter les fruits semés. Et de là, en continuant à être constant et régulier dans mes actions, j'ai pu aboutir à réussir à atteindre mes objectifs. Et mon rôle aujourd'hui, de pouvoir enseigner tout en permettant moi-même de continuer mon chemin pour pouvoir recruter de nouvelles personnes, atteindre les objectifs et aller chercher l'ambassadeur. Mais aujourd'hui, voilà, mon rôle, il est aussi en deuxième partie de pouvoir enseigner et partager mon expérience pour permettre aux personnes qui démarrent d'avoir les clés du succès, à leur accompagner aussi à faire vraiment du plus dans leur quotidien
en commençant à gagner 50, 100, 300, 500 ou plus par mois. Et une de mes visions, c'est que plus j'incarne l'information, plus je fais les choses que je demande de faire, mieux je peux voir en chaque personne ceux qui peuvent travailler et plus je peux les aider à évoluer et mieux ils augmentent leur entreprise. Et comme je suis impacté avec eux, j'augmente mon entreprise. Donc, c'est une des premières règles. Tout ce qu'on peut enseigner à une personne, c'est qu'on le fait soi-même et c'est comme ça qu'on peut aider les gens à grandir et c'est comme ça que votre entreprise va grandir. Donc, comment ça va ce soir dans le Zoom? Est-ce que vous êtes en forme? Ouais, en feu en tout cas. Ok, bon, allez, on est 20 personnes ce soir, mais je fais comme si on était 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, comme si on était 7 personnes ou 8, parce que ben, l'idée, c'est vraiment de profiter de voir du monde. Euh, Moi, personnellement, je sais que c'est une preuve de respect pour le leader qui organise l'événement et pour vous et votre business, parce que si vous faites plusieurs choses en même temps, imaginez vous-même quand vous allez faire des Zooms ou quand vous faites des Zooms, il n'y a rien de plus pire que faire un Zoom en face des personnes qu'on ne sait pas si elles sont pleinement dedans. Et au final, on prend tous notre temps à partager quelque chose, quitte à prendre du temps. Et je vais vous donner une recette, je vais vous donner un conseil. Euh, Quand on fait quelque chose, plutôt que de le faire 20%, 30% ou 50%, le faire à 100% vous fera gagner beaucoup plus d'argent. Et comme quand vous êtes dans des Zooms, être pleinement 100% dans l'heure qui vous est accordée vous permettra de récolter 100% d'informations plutôt que 50 ou 30% d'informations. Autant ne pas être dans le Zoom et continuer à poser des actions et vous verrez les résultats. C'est vraiment pourquoi je vous dis ça. Euh, c'est vraiment parce que par expérience, bon, je fais plusieurs Zooms par jour en ce moment et j'ai plus l'habitude que les gens mettent les caméras. Mais c'est vraiment après l'éducation qu'on va vous apporter par rapport à quelques conseils qui pourront vraiment vous donner du résultat. Donc, maintenant, qu'est-ce que je peux vous partager concernant cette activité It Works? Puisque aujourd'hui, on démarre une nouvelle année. Qui dit nouvelle année dit ben, nouveau projet. On sait qu'aujourd'hui, la majorité des personnes, que vous-même ou que ce soit vos équipes, sont dans une nouvelle énergie. Vous savez, on vient de finir un cycle. C'était la fin de l'année. Moi, personnellement, cette fin d'année, j'étais pas mal fatigué. J'ai mis un petit peu de côté quelques jours parce que j'avais besoin de reprendre. On m'entend bien ou pas? Parce que j'ai la connexion qui Ouais, vient de me ouais, dire ouais, qu'elle très, très est… bien. OK. Donc, j'avais justement la fin d'année qui était un petit peu difficile. Et du coup, je me suis repris 2, 3 jours et je me suis dit, bon, c'est la nouvelle année, nouvelle énergie, nouveau focus. Je vais profiter de cet élan pour pouvoir aller chercher du résultat parce que, ben, vous savez, c'est comme un renouvellement. Est-ce que vous avez cette sensation de renouvellement en démarrant une nouvelle année? Est-ce que vous sentez que vous avez une énergie différente, que vous avez envie d'entreprendre, que vous avez envie de réussir, que vous avez de nouvelles résolutions? Est-ce que vous êtes toujours dans la vibe? En tout cas, Ok, pour moi, donc ça, c'est oui. déjà un bon point. Si vous l'êtes, vos équipes le sont. Donc, il faut profiter de cette énergie. Connaître les règles du jeu, il est important de le savoir pour pouvoir avancer et créer du résultat. Et ce qui est bien, c'est que si vous êtes dans cette énergie et que vous en avez conscience, et bien à partir de là, vous savez qu'en mettant des actions millimétrées, des actions qui peuvent être efficaces, vous allez créer plus de résultats. Donc, l'idée, c'est de savoir quelles sont les actions à mettre en place. Mais avant de commencer à poser les actions, il y a un phénomène qui est important, puisque vous savez que pour la majorité des personnes, quand on démarre un nouveau projet, on est excité. Mais après, avec le temps, on perd l'enthousiasme, on fait les choses par la routine. Et à partir de ce moment-là, on va vivre ce que j'ai vécu il y a quelques temps. C'était quand je passais la position présidentielle diamant. J'étais dans une telle excitation, un tel enthousiasme qu'en fait, il suffisait que je parle aux gens pour pouvoir leur donner envie de démarrer. Et quand j'ai atteint la position, j'avais la même expérience. J'utilisais les mêmes mots, mais pourtant, j'avais aucun résultat. Parce que quand je suis passé président, bon, j'ai relâché toute la pression, tout ça, et je parlais d'une manière très détendue, mais il n'y avait aucun impact chez les gens. Pourquoi? Parce que j'ai relâché et que l'équivalent de ce qui peut être relâché quand on finit d'atteindre une position, ça peut être la routine quand on a l'habitude de vivre au quotidien en se disant c'est bon, les produits, je les connais, l'opportunité, je les connais, je vais en parler aux gens. Sauf que rappelez-vous ce qui vous a donné envie de démarrer. Oui, il y a les produits, il y a la société, mais avant tout, c'est ce projet It Works qui peut vous amener à réaliser des choses que dans la vie quotidienne, vous ne pouvez pas réaliser. Donc, une des premières règles, un des premiers conseils que je peux vous donner, c'est ce que Joseph vous a dit, donc je vais un peu plus appuyer dessus, c'est de prendre du plaisir à développer cette activité. Prendre du plaisir à développer cette activité.
Et quand on veut prendre du plaisir à développer cette activité, la question c'est comment? Comment je peux prendre du plaisir à développer mon activité? Alors, le premier point, et honnêtement, si vous notez dans vos papiers et stylos, prendre du plaisir dans cette activité numéro 1, comment je peux être amené à prendre du plaisir? Parce que vous savez que ça, vous allez pouvoir le relire. Et en fait, l'idée, c'est que dans ce que je vous partage et ce que Joseph vous a partagé, c'est que derrière, vous fassiez une étude, que vous travaillez sur ce qui a été partagé ce soir. Juste faire acte de présence, comme regarder un film, ça ne sert à rien. Ça ne vous sert à rien. Si vous êtes là pour être là, parce qu'on vous dit d'être là, ça ne vous sert à rien. Allez, un petit peu, puisque vous apprendrez beaucoup plus que si vous faites rien. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on est dans une étude, on prend des cours. Ce soir, c'est comme un Zoom ou les autres Zooms qui vous sont proposés, on prend des cours. Moi, à chaque fois que j'allais dans les événements ou dans les sessions où j'avais mes leaders, je prenais des notes parce qu'il fallait que je comprenne, il fallait que j'applique. Et le premier point, c'est définir vos objectifs. Alors, on la connaît, celle-là, c'est sûr, on en parle souvent, mais moi, j'ai envie de vous dire une chose. 80% de ma réussite au quotidien est due aux objectifs que je me fixe dans ma vie. Si vous n'avez pas d'objectif, franchement, imaginez que vous n'avez pas d'objectif, eh bien franchement, ça fait chier de faire des bras partis. Ça fait chier de partager des Zooms ce soir. À moi, ça me ferait vraiment chier d'être présent dans un Zoom si je n'ai pas d'objectif parce que oui, je suis là parce qu'on me dit d'être là, mais pourquoi faire? Ça me fait chier de parler du wrap et de prendre du temps à faire ça. Pourquoi faire? Si je n'ai pas d'objectif, à quoi ça sert de faire It Works? À quoi ça sert de me lever le matin? Franchement, si vous n'avez pas d'objectif, mais vous allez vraiment vous faire chier dans votre vie. Hein. Je suis désolé de vous le dire, mais moi-même, le premier, je me fais chier. Hein. Et quand je vous parle de ça, c'est que la majorité des personnes qui, quand je leur pose la question, c'est quoi tes objectifs? Ils vont me répondre la même chose que si je leur disais, si tu gagnes au loto, tu fais quoi? Je m'achète une belle voiture, je fais une belle maison, je fais les plus beaux voyages, les habits et je me lève quand je veux. En résumé. Et à partir de ce moment-là, en fait, il y a rien qui est soutenu. Tu sais, je réponds d'une manière spontanée, sans un objectif, il doit vous tenir à cœur. Ça doit être une mission pour vous. Vous vous battez pour votre objectif. C'est votre justice. C'est la gloire. Vous faites les choses parce que vous avez quelque chose au fond de vous qui vous donne tous les éléments nécessaires pour avancer. Vous voyez? Donc, mes équipes, mes distributeurs, ceux avec qui je travaille en direct, je vais passer plus de temps à définir leur objectif que plutôt commencer à mettre une action au départ. Alors, quand je dis plus de temps, il faut savoir que je ne vous invite pas à faire la même chose, puisque je suis mon propre laboratoire et je définis mes objectifs au moins 2 fois, 3, 4 fois par semaine. J'écris sur papier tout. Je vous montre, j'ai que des cahiers de notes. Donc, il est facile pour moi, quand j'accompagne quelqu'un, de définir ses objectifs. Pourquoi je définis les objectifs d'une personne? Parce que moi, en tant que sponsor et leader, il est important que je sache où c'est que j'emmène la personne. Si je connais les motivations de la personne dans ces moments difficiles, je vais pouvoir lui rappeler ce qui est important pour elle. À côté de ça, quand j'accompagne une personne, eh bien cette personne, si je veux qu'elle soit excitée, enthousiasme et déterminée, il faut qu'elle sache pourquoi elle fait It Works. Comment tu peux avoir de la détermination si ton projet ne te tient pas à cœur? Comment tu peux avoir la force de te relever en cas d'échec si tu n'as pas de projet et une direction? Comment tu peux savoir que tu avances vers un projet qui vraiment tu veux que tu réalises si déjà tu ne sais pas où tu vas? Comment tu peux mesurer tes performances? Comment tu peux, surtout, donner la vision à tes potentiels partenaires, clients, distributeurs, à leur donner envie de les rejoindre dans ton activité si tu ne sais pas susciter en eux l'envie qu'ils réalisent leur objectif. En fait, une des premières bases, c'est que tout ce que vous allez vivre chez It Works est fait pour que vous puissiez acquérir l'expérience et permettre d'accompagner chaque personne qui va vivre la même chose que vous. Donc, moi, j'adore rencontrer des situations difficiles parce que je sais que quand un de mes leaders, mes distributeurs va rencontrer des situations difficiles, je vais avoir 10 points d'avance en disant, ben voilà, il va falloir que tu fasses cette chose-là, que tu fasses ça et ça. Mais comment tu sais ça? Comment tu parles aussi bien, Anto? Comment tu peux anticiper ces choses-là? Ben parce que ça fait 5 ans que je suis It Works et que ben, si je suis là depuis longtemps, c'est que j'ai ramassé énormément. Celui qui reste le plus longtemps dans cette aventure, c'est celui qui prend le plus de coups.
Donc, j'en ai ramassé des hauts, des bas et aujourd'hui, je me régale parce que je sais que ça me construit, ça me donne de la valeur et ça me permet de pouvoir être la personne que je suis aujourd'hui. Et sans expérience, on reste un petit oiseau qui a besoin de la maman pour être nourri. Et quand on a de l'expérience, on est autonome et là, on devient un aigle. Alors, permettez-moi, je bois. Donc, Joseph, si tu veux soutenir ou apporter une valeur sur ça. complètement. Le but, c'est voilà, de vraiment ne pas avoir peur de prendre des coups. C'est de vraiment, justement, comme tu dis, se fixer, pourquoi pas, un objectif ou des objectifs à la semaine. Et en fait, de vous dire pourquoi c'est important d'atteindre ces objectifs, en fait. D'accord? Il y a toujours ce pourquoi, en fait. Ce pourquoi faire 2 clients cette semaine, ça va être important pour justement vous rapprocher de votre objectif. Et se rapprocher de votre objectif, pourquoi ça va être important? Et c'est important de millimétrer justement ces actions et choses que moi, ces derniers temps, justement, j'étais un petit peu trop laxiste, en fait, on va dire, dans ma façon de travailler. Et depuis quelques semaines, depuis que j'ai refait une remise à niveau, une remise à jour de cette activité, vraiment, j'ai repris les bases, j'ai repris tout à zéro. Et du coup, maintenant, je me suis organisé. Voilà, je sais exactement qu'est-ce qui va se passer chaque jour à tel moment dans mes actions. Et du coup, je suis excité, notamment en fait dans mon organisation. Je suis tout content d'être organisé dans mes tâches de travail. Et au moins, j'ai le chemin à suivre. Et du coup, à moi de m'y tenir, à moi d'être rigoureux et de me tenir justement à ce que j'ai noté. Et après, comment s'y tenir? Tout simplement parce que j'ai défini justement mes objectifs pour 2018 et notamment j'ai noté le pourquoi à côté et c'est ça qui me tient vraiment à cœur de pouvoir réaliser tous ces objectifs. Super, merci Joseph. Alors, moi, je vais vous donner quelques conseils et derrière, vous verrez ce que vous en faites, ce que vous en voulez. Et je t'invite, Joseph, avec tes leaders, de faire un suivi derrière. Dans un premier temps, je vous invite vraiment à prendre un papier à stylo si vous ne l'avez pas fait et vous faites le bilan de votre année 2017. Alors, j'écrirai faire le bilan pour l'année 2017 et se poser que ces questions-là. De quoi est-ce que je suis le plus fier cette année-là? Qu'est-ce que j'ai pu réaliser? Donc, de quoi est-ce que vous êtes le plus fier d'avoir réalisé en 2017? Quels sont les enseignements que vous avez appris? Quels ont été vos échecs? Quelles ont été les choses que vous ne voulez plus reproduire? Et quelles sont les choses que vous souhaitez réaliser qui n'ont pas été accomplies? Et là, vous rebondissez pour 2018 et c'est de se dire, mais quel est mon objectif pour 2018? Qu'est-ce que vous souhaitez réaliser? Quel est l'objectif pour le mois de janvier? Quels sont les objectifs que vous avez mis en place cette semaine, la semaine prochaine, pour vous permettre de réaliser l'objectif que vous êtes fixé pour fin janvier? Pour qu'ensuite vous puissiez déterminer les objectifs pour février-mars et que vous mettiez en place les objectifs jour par jour, semaine par semaine, pour permettre à vous-même et vos équipes de pouvoir réaliser les objectifs de février et mars. Donc, il y a la chaîne YouTube que Joseph vous a recommandée, qui est une chaîne qui vous permet de réussir à réaliser vos objectifs pour partir de distributeur à Ruby. Maintenant, ce que je peux vous donner comme conseil, c'est vraiment pour pouvoir donner envie aux gens de vous rejoindre. Déjà, soyez excité dans votre activité. Et pour être excité dans cette activité, regardez, il y a 2 manières de présenter le business. C'est soit je vais voir une personne et je lui dis, écoute, je me suis lancé dans un projet, c'est faire de la recommandation. Ce projet-là, il permet de gagner 450 € par mois. Tu fais combien d'heures tu veux par semaine. À côté de ça, il y a des étapes du succès qui te permettent de gagner 100 $ quand tu parraines du monde. Tu as la projection de gagner un peu plus d'argent quand tu fais cette activité-là. Et on est une groupe de personnes qui veulent avancer dans la vie et je te propose de revenir nous rejoindre pour que tu découvres la présentation. Il y a cette présentation-là. Et la personne, elle dit, bon, attends, en fait, je suis en train de faire un job et tu es en train de me proposer un autre job. Tu es en train de me proposer un autre travail. Donc, quand je vais finir mon travail, tu vas me présenter des réunions, il va falloir que j'aille travailler encore. Ce n'est pas du tout excitant ton projet. C'est comme ça qu'on n'arrive pas à recruter du monde. Maintenant, il y a avoir la vision. Moi, quand je propose l'activité, je dis, écoute, il y a 5 ans, j'étais électricien et j'ai découvert un projet qui m'a permis de pouvoir être maître de mon temps. Une activité qui m'a fait grandir et qui m'a permis d'augmenter mon niveau de confiance. J'ai pu voyager dans les 4 coins du monde. Je peux me lever quand je veux.
Je rencontre des gens qui sont passionnants. Et grâce à cette activité-là, j'ai pu mettre pas mal de sous de côté qui me permettent de faire des projets. Je peux aider mes parents, ma famille. Et surtout, je m'éclate parce que au niveau de ma confiance, j'ai pu évoluer et j'adore aider les gens à évoluer. Et la question que je te pose, c'est est-ce que toi, tu es heureux dans ton job? Est-ce que tu te vois faire ça toute ta vie? Tu as des rêves que tu souhaiterais réaliser? Eh bien, écoute, j'ai quelque chose à te proposer. J'aimerais vraiment que tu puisses prendre 20 minutes de ton temps. Je te fais une présentation de ce projet. Tu me dis ce que tu en penses. La personne a la peur de ne pas me suivre. Je suis tellement enthousiaste, excité là. Comment tu peux refuser? Comment tu peux me dire non là? Moi-même, je suis consumé d'excitation par cette activité-là. J'ai envie d'y arriver et je cherche des gens motivés. Là, ouais, là, je suis en train de créer du projet. Mais si tu es là en mode routine, ouais, donc c'est It Works, le projet, c'est 4 clients. On s'en branle de faire des clients, de distributeurs ou autre. On s'en branle. Je vais vous dire une chose. Quand tu es excité, quand tu es enthousiaste, que tu as la rage de réaliser tes rêves, tes projets, eh bien, vous savez quoi? Les actions, elles suivent naturellement. Je vais vous dire un secret. En fait, je le dis rarement dans les Zooms parce que les équipes, elles ont besoin d'informations, elles ont besoin de comprendre, elles ont besoin d'avoir du contenu pour dire qu'elles apprennent quelque chose. Mais la vraie réussite, le vrai secret, où je pourrais juste en rester là, eh bien, en fait, c'est que à partir du moment où vous avez un désir ardent, que vous voulez réaliser un rêve, un projet, déjà, vos actions vont avoir un sens. Faire toutes des vraies parties, ça va prendre son sens parce que vous allez vous dire, mais attends, c'est logique. Si je fais 4 clients, je vais atteindre ça. Et si je fais ça, je m'approche du but. Donc, comme mon but, je veux vraiment le réaliser, toutes les petites actions que je mets en place m'y approchent. Bref, quand vous êtes consumé d'excitation, déjà, vous vous couchez le soir, votre tête, c'est un ordinateur. Bon, il va falloir que je fasse ça demain, tout ça et tout. Bon, il faudrait que je dorme un peu. Vous vous levez le matin à 6 heures, dès que le réveil sonne, même avant le réveil, vous êtes excité. Boum, vous êtes plein d'éclat. À partir de là, eh bien, en fait, ce qui va faire votre réussite, ce n'est pas de connaître tous les produits, de connaître tout par cœur, de faire toutes les formations, tout ça. Quand vous êtes excité, enthousiaste, bien sûr, il faut avoir cette volonté d'apprendre, écouter ses leaders, mais les actions vont découler de votre attitude naturellement. Vous n'allez pas avoir besoin de forcer. Vous allez avoir une intuition développée qui va dans le sens de votre réalisation. Les choses vont être fluides. Les gens vont sentir aucune résistance. Et vous-même, vous allez surfer sur la vague. Mais ça, c'est quand vous avez un objectif, quand vous êtes excité. Quand je suis passé président, tout est venu comme ça. 7 jours avant la fin du mois, il me manquait 24 branches à 400 BV. 4 jours après, je les ai faits. On n'avait pas de clients et on faisait que des démarrages à 650 €. Et je suis passé président juste en vendant le wrap corps et le wrap visage et le Defining Gel. J'avais testé aucun autre produit. Je ne les connaissais même pas. On recevait les packs 1 mois et demi avant, après le démarrage. Enfin, je ne vais pas vous faire une histoire pour dire oui, à l'époque, c'était plus dur que maintenant. Mais ce que je veux juste vous dire, c'est que… Tu es excité. Mais c'est ça, quand tu es excité, tu te lèves le matin, tu es déter et tout. Moi, quand je fais des zooms avec des équipes où je vois l'autre, il est comme ça, il n'en peut plus, il est dégoûté, ou il est à l'autre avec son téléphone en train de faire ça alors que je fais son zoom. C'est soit tu as oublié qu'est-ce que tu t'es emmené à la fête, soit tu as oublié ce qui te donnait envie de venir rejoindre cette aventure et que tu es dans une routine, tu t'en rends même pas compte et que c'est le phénomène de tes pensées, de tes croyances qui t'amène à avoir le résultat que tu as là. Ou soit tu es là parce qu'on t'a dit d'être là et que tu n'as pas les couilles de dire que ça ne te plaît pas et que tu vas faire autre chose parce que tu n'oses pas dire aux gens la vérité. Et tu vas fuir la réalité et à un moment donné, tu répondras plus au téléphone. Vous voyez, c'est aujourd'hui, ce projet-là, il est puissant parce qu'il peut vraiment vous amener à réaliser des projets de dingue. Complètement. Et aussi, à un point, c'est d'accepter le changement également. Accepter le changement. Si aujourd'hui, vous reproduisez les mêmes actions que les années précédentes, est-ce que vous pensez que 2018 va changer en fait? D'accord que non. Donc, il va falloir changer, il va falloir chercher justement des connaissances, des informations que vous n'avez pas aujourd'hui. Il va falloir faire des choses que vous n'avez jamais faites. Il va falloir justement ne pas avoir peur d'être dans une zone
que vous n'avez jamais connues. Et c'est dans ces moments-là, en fait, que la magie opère. C'est dans ces moments-là que vous obtenez ce que jamais vous n'avez pu obtenir dans la vie, en fait. Et c'est ça qui est excitant, en fait. Ce qui est excitant, c'est pas de se retrouver dans une zone d'inconfort. C'est pas du tout ça. Mais ce qui est excitant, justement, c'est de pouvoir se rapprocher réellement de ses objectifs. Mais aujourd'hui, si vraiment vous voulez du changement, si vraiment vous voulez changer votre vie, si vraiment vous voulez faire de votre vie une vie de rêve, il va falloir déjà penser par changer vous-même, faire des petits sacrifices qui vont vous amener à des gros résultats. Parce que même, peu importe votre situation aujourd'hui, que vous soyez maman, papa, déjà un travail, que vous soyez déjà indépendant, que vous ayez déjà deux travails, etc., 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 si vous faites des petits sacrifices chaque jour, des sacrifices, c'est quoi? C'est peut-être se lever une demi-heure plus tôt et se coucher une demi-heure plus tard. Vous voyez, ça, c'est des petits sacrifices. Des petits sacrifices mis bout à bout, je vous assure, vous amèneront à obtenir des résultats totalement différents de ce que vous avez aujourd'hui. C'est ça. Merci d'avoir appuyé sur ça, c'est important. Sur cette discipline, elle est vraiment de base pour pouvoir développer l'activité. Maintenant, je voulais vraiment appuyer avec vous, avec Joseph, sur l'importance d'avoir un objectif et d'avoir de l'excitation pour vous rappeler qu'est-ce qui vous fait être vraiment une personne heureuse dans cette aventure et prendre du plaisir. Parce que quand on prend du plaisir à quelque chose, et ben, au final, on a envie d'aller plus loin. Alors, quelques conseils pour pouvoir justement cultiver un esprit de gagnant, d'une personne positive qui peut justement aller plus loin. C'est de partager du temps avec vos leaders, de pouvoir regarder quelques audios, d'écouter quelques audios pour avoir plus confiance en soi et lire quelques livres une fois par mois, un livre qui pourrait vous apporter de la valeur en plus pour penser différemment. En fait, à la base, moi, j'étais une personne très négative. Donc, quand j'étais dans un environnement auquel j'étais habitué à avoir, j'étais quand même négatif. Et quand j'étais au téléphone avec mon leader, j'étais super positif. Mais quand je raccrochais, mon environnement prenait le dessus. Donc, ça faisait l'effet inverse. Et il a fallu que je cultive mon esprit, que je construise une autre manière de penser. Il a fallu que je voie différemment les choses. Et que j'arrive à transformer ma façon de voir les choses, que quand un problème vient, eh ben, je le vois plus en opportunité qu'en termes victime. Vous voyez? Et ça m'a beaucoup aidé. Donc, ce que je peux vous inviter à faire, c'est vraiment il y a des livres comme Comment se faire des amis pour cultiver la relation avec soi et avec les autres, qui est très puissant. Comment se faire des amis, c'est la Bible des relations avec les gens. Et c'est un des premiers phénomènes que je vous invite à lire si vous voulez être aimant avec les personnes et leur donner envie de pouvoir justement bosser avec vous. Il y a Réfléchissez, devenez riche, qui est la base, qui vous parle d'avoir le désir ardent, les objectifs, la foi, comment certaines personnes ont fait pour réussir. Ça vous parle de la détermination, ça vous parle de toutes ces choses-là. Vous avez GoPro qui vous donne la vision sur l'industrie du marketing de réseau pour que vous connaissiez votre industrie. Et en fait, moi, je me demande comment on peut réussir, honnêtement, je me demande comment on peut réussir sans cultiver son esprit. Alors, il y a des gens qui réussissent. Mais moi, je suis impossible de vous expliquer comment des personnes réussissent sans cultiver leur esprit. Et quoique les personnes qui réussissent… C'est sur du court terme. Il y a le court terme, mais il y a aussi quelque chose d'inné en eux. Il y a des gens qui, quand ils se donnent un but, tant qu'ils n'ont pas, ils lâchent rien. Des personnes qui n'ont pas besoin d'avoir toutes les connaissances et être super intelligents pour réussir. Et qu'au fond, ils n'ont pas besoin de connaître tous les processus de réussite pour avancer. Dans leur tête, ils ont toujours été éduqués à tant que tu n'as pas ce que tu veux, tu lâches rien. D'autres ont été éduqués, il faut être constant et régulier dans la vie pour pouvoir semer et récolter. Mais si la majorité des personnes ont été comme moi, où je n'ai pas eu la constance dans mes gènes, ni la régularité, ni l'attitude positive, ni toutes ces choses-là, et que moi j'étais plutôt quelqu'un un peu perdu, négatif, j'ai découvert, je me suis rappelé que dernièrement, je ne suis pas quelqu'un de très, très intelligent. Je ne suis pas matheux. Quand je vous dis ça, c'est que moi aussi. Un collègue il m'a parlé d'un projet d'investissement et quand j'ai mis ma tête dedans, je ne comprenais rien. Je ne comprenais rien. Alors qu'il y a un autre collègue qui, en même temps qu'il le fait avec moi, le mec, il comprend tout, il a fait des recherches. Je dis, mais putain, mais tu me fais rappeler comme quand j'étais à l'école où il y avait des têtes et moi, j'étais le dernier de la classe. Mais au fond, quand j'ai démarré Twerks, j'étais comme le bébête. Ce qu'il fallait que je comprenne, c'est qu'il fallait que je réussisse. Et pour réussir, il fallait que je mette des actions en place.
et je n'avais pas besoin de connaître tous les produits, le plan de compensation, comment la société elle est, et ceci, cela pour passer à l'action. J'ai juste dit, putain, Anto, j'en ai marre d'en avoir marre, j'en ai marre de vivre galérin, j'en ai marre de toujours financièrement pas être à la hauteur de ce que je veux. Putain, bouge-toi le cul, mets des actions en place, sors de chez toi, passe des coups de téléphone, utilise tout ce que tu as appris dans la vie pour qu'aujourd'hui, ça puisse te permettre d'avancer. Et je parlais pas devant 10 personnes, je parlais devant 3 personnes que j'étais tout rouge, j'étais timide, je manquais de confiance en moi, j'étais un peu perdu. Et puis voilà, mais à un moment donné, si tu veux trouver la voie, si tu veux avancer, ben, il faut que tu sois en action. Tu vois, c'est juste ça. Tu veux partager quelque chose, Joseph, ou on passe à la gestion du temps? Ouais, on va passer à la gestion du temps, mais en fait, je voudrais juste rebondir 2 minutes sur ce que tu disais au niveau de la présentation, où du coup, voilà, il y a la présentation basique, donc je ne vais pas revenir dessus, autrement je vais me répéter, on va perdre du temps. Mais en fait, c'est plutôt, voilà, chose que j'ai vu peut-être avec certaines personnes d'entre vous, c'est que quand vous présentez It Works, notamment, c'est de raconter votre histoire en fait. Pourquoi vous avez démarré, qu'est-ce que vous étiez avant et qu'est-ce que It Works vous a permis d'obtenir, est-ce que ça vous permet d'obtenir en fait, d'accord? Donc appuyez vraiment sur votre histoire parce que les personnes ont besoin de s'identifier à vous et vous verrez que les personnes vont démarrer pour vous et non pour des produits ou pour It Works ou pour peu importe, ok? Donc je voulais appuyer là-dessus en fait. Mais oui, on peut passer à l'organisation, à la gestion du temps. Cool. Donc, au niveau de la gestion du temps, ben, ce qui est important de savoir, c'est qu'aujourd'hui, si vous voulez avoir beaucoup plus de résultats, il vous faut remplir votre agenda. Et un agenda, c'est un de votre accompagnateur le plus principal que vous devez avoir pour que vous puissiez poser vos actions. Souvent, je connais des personnes qui ont beaucoup de choses en tête. Ils veulent faire ceci, ils doivent faire cela, il y a ça qui doit être fait, il y a ceci, il y a cela. Et au final, ce qui se passe, c'est qu'il n'y a rien qui est posé parce que les personnes sont tellement en train de réfléchir à penser ce qu'elles doivent faire qu'elles font rien. Et moi, je fais partie de ces gens qui avaient beaucoup de choses en tête. Et il faut que je fasse des bras partis, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça, je dois faire ci. Oh putain, j'ai oublié de faire ça. Putain, à chaque fois, je me fais avoir, j'ai oublié de faire ça. Oh, j'ai dit que je l'ai rappelé, je ne l'ai pas rappelé. Putain, ça fait déjà une semaine et je suis passé à côté de ça, je ne l'ai pas fait. Et au final, euh, on croit qu'on fait It Works parce qu'on pense It Works, mais à la fin, on n'a pas de résultat. On se dit, mais pourtant, je fais It Works. Qu'est-ce qui se passe? Et la réalité, c'est que si vous voulez avoir du résultat dans cette activité, vous devez prendre votre agenda et vous devez au minimum définir 2 dates de présentation bras partis, que ce soit des Zooms de présentation, des rendez-vous en tête-à-tête, au moins 2 minimum par semaine. Vous devez avoir organisé votre session d'appel pour inviter des gens à venir découvrir votre projet. Vous devez avoir votre fameuse liste de contacts. Moi, j'ai une liste de contacts. J'ai mis 2 heures à la faire à mes débuts. Et aujourd'hui, graduellement, je la remplis tous les jours pour rajouter des numéros. Et la liste de contacts me permet de noter le nom, prénom, le numéro et l'observation de ce que je dois faire si la personne répond ou pas, si elle est intéressée ou pas, pour que je puisse avoir un suivi personnalisé afin que je ne perde pas de temps et que, quoi, je crois que je vais faire démarrer que des gens maintenant? Non. Croyez que quand vous allez appeler une personne et l'inviter, vous avez 60% de possibilité de la démarrer maintenant et vous avez 40% de démarrer la personne en faisant un suivi. Donc, quand vous croyez que vous allez faire des démarrages que en direct et que derrière, vous ne faites pas de suivi, et bien en fait, vous optimisez votre activité qu'à 60%, voire 50%. Donc, vous avez une chance sur 2 de réussir. Alors que si vous faites un suivi, et ben, ça prouve que vous voyez au long terme et que vous continuez à créer une relation, que vous faites les réglages en vous qui vous ont empêché d'avoir signé avec cette personne, que vous attendiez d'un côté que la personne puisse mûrir dans son esprit pour voir que c'est fait pour elle, et à côté, bingo, elle démarre. Moi, les plus gros profils, je ne les ai jamais démarrés directement. Les plus gros profils, ça a pris du temps, on a appris à se connaître. Je ne leur ai pas montré que j'étais une personne intéressée que à leur faire démarrer. J'ai montré que j'étais une personne authentique, loyale et que j'étais là si elles avaient besoin parce que derrière, il y a possibilité de faire une relation professionnelle. D'ailleurs, par rapport à ça, on le voit, la plupart des distributeurs qui arrêtent cette aventure It Works, c'est simplement en fait des personnes qui ne sont pas patients. Ils sont pas patients parce qu'ils n'ont pas tout de suite signé leur premier client, ils n'ont pas signé leur premier distributeur, ils ont eu un faux plan sur une vraie partie ou quoi que ce soit. Du coup, ils sont pas patients, ils font pas le suivi
ils sont impatients et du coup, ils arrêtent. Alors que du coup, il faut justement être patient. C'est pas parce que vous allez tout de suite faire vos premiers contacts, vos premiers rendez-vous, vos premières présentations, que tout de suite dans la foulée, vous allez faire du 100% de démarrage. Non, soyez patient, semez vos graines et après, faites un petit suivi une fois par semaine, une fois tous les 3 semaines, une fois tous les 6 mois, une fois tous les 3 mois. Ça dépend après de la réponse que vous allez obtenir de cette personne, de ce rendez-vous. Mais faites un suivi, c'est important et ça fait partie de votre liste de contacts. OK? Voilà. Qu'est-ce que tu conseillerais, Joseph, à mettre en place pour cette semaine à tes équipes pour qu'elles puissent commencer à atteindre leur objectif pour la fin du mois? Eh ben, du coup, moi, ce que je vous conseille, c'est déjà de ce qu'on vient de dire, de s'organiser dans nos actions. OK? Donc, vous prenez votre agenda. Si vous n'avez pas un agenda, du coup, vous prenez une feuille, vous mettez donc du lundi au dimanche. Et là, en fait, vous fixez vos objectifs. Combien de clients vous voulez démarrer cette semaine qui arrive? Combien de distributeurs vous voulez démarrer cette semaine qui arrive? OK? Donc ça, vous notez cet objectif-là. Ça peut être un distributeur, ça peut être 5 distributeurs, peu importe. Parce que ça va du coup déterminer vos actions, en fait. Ça va déterminer le rythme de vos actions. OK? Donc moi, le conseil que je vous donne, c'est de noter justement, de vous organiser sur votre agenda. Donc du coup, c'est également de s'organiser dans son travail, dans le sens où vous ne devez pas que faire de la phase 1, ok? Parce qu'en fait, si vous faites que de la phase 1, du coup, vous mettez de côté le développement personnel. Donc, c'est ce qui va justement vous permettre d'être une meilleure version de vous-même, d'ouvrir votre vision, de pouvoir apporter justement toujours plus à vos équipes et surtout de pouvoir être ouvert avec les personnes que vous allez rencontrer, de pouvoir justement leur apporter des connaissances, des atouts. Donc, du coup, vous devez faire un tiers de phase 1, donc un tiers de prise de contact, échange pour justement fixer des rendez-vous, etc. Un tiers, vous devez vous développer, donc soit de la lecture, soit des audios, soit assister à des formations, etc. Et si vous avez déjà aujourd'hui une équipe en place, un tiers, c'est de passer un tiers de votre temps, du temps avec vos équipes, de comprendre qu'est-ce qui va pas, qu'est-ce qu'il y a en place, qu'est-ce qu'on peut mettre ensemble en place, vraiment d'être aux petits soins de vos équipes. C'est ce qu'on appelle le management. Ok, pourquoi pas faire des formations, etc. Et de faire un suivi. À chaque fois que vous fixez des objectifs à vos distributeurs, faites un suivi avec ces distributeurs. Donc, une fois que vous avez fait un tiers, un tiers, un tiers, après, il est simple de pouvoir s'organiser. Donc, pour les personnes qui travaillent, vous notez sur votre agenda les heures de travail. Si vous faites du sport, vous mettez donc vos heures de sport, vos heures de sommeil, peu importe. Et ensuite, après, les cases manquantes, vous allez mettre justement les heures où vous voulez faire It Works. Mais en fait, ça, c'est moi ce que je ne faisais pas avant, en fait. OK? Et du coup, j'avais l'impression de faire It Works. Mais en fait, en réalité, à la fin de la semaine, tu vois que tu n'atteins pas tes objectifs. Et du coup, tu te dis, mais putain, pourtant, je vis It-Work, je dors It-Work, je mange It-Work. Enfin, ma vie tourne autour de It-Works. Mais quand tu ne te fixes pas un objectif bien précis, du coup, tu sais pas où tu vas. Et la dynamique, l'excitation, le plaisir à faire cette activité, justement, tu l'as plus en fait. OK? Donc, fixez-vous un objectif pour cette semaine. Donc déjà, je pense que vous avez vu, il y a des Zoom équipes qui sont faits cette semaine. Donc déjà, vous notez les rendez-vous des Zoom équipes. Ensuite, vous notez vos objectifs qui vont vous rapprocher de vos étapes du succès. Et là, déterminez un objectif de combien de présentations vous voulez faire cette semaine, à combien de personnes vous voulez parler de cette activité. Tant que vous n'avez pas réalisé vos objectifs, vous ne lâchez pas jusqu'à dimanche prochain. Super. On va faire un question-réponse puisque en vue de ce qu'on pourrait partager, on pourrait encore parler d'une heure suite à partager après les plans d'action. Mais moi, je vous inviterai vraiment à voir les vidéos du niveau 1 pour vous encourager à aller chercher du résultat, pour pouvoir vous accompagner au quotidien. Mais voilà, n'oubliez pas qu'une des clés de votre succès, c'est 80% d'attitude et ça va vraiment d'abord découler de votre enthousiasme et votre excitation. Il n'y a que ça. Il n'y a que ça, je vous jure. Donc, question-réponse. Donc, si vous avez des questions là tout de suite maintenant qui vous viennent à l'esprit, que vous soyez nouveau distributeur, ancien distributeur,
posez votre question. OK, il n'y a pas de questions bêtes en tout cas. On est là, on répond. Si jamais vous avez des questions qui vous viendront par la suite, n'hésitez pas à nous les poser, en tout cas dans les groupes de conversation, ok, les groupes de travail. Donc voilà, en tout cas, on va attendre quelques petites minutes, mais je voulais vraiment te remercier, Anthony, de ta présence ce soir. En tout cas, vraiment merci pour tout ce que tu nous as partagé et ça fait vraiment plaisir, en tout cas, de pouvoir justement travailler un peu plus ensemble, ok. Ça fait plaisir. Merci Voilà, à toi pour l'invitation et merci à tous pour votre présence. Déjà, ça fait plaisir aussi. avec plaisir. Seul, il n'y aurait pas le même impact que ensemble. Carrément, c'est beaucoup plus convivial, on va dire, déjà de partager à plusieurs ces zooms, justement. Merci pour tes conseils, Anto. Donc, ça, c'est Debo. Ok. Merci à toi, Debo, d'être présente sur ce Zoom. Ça m'a impacté. Eh ben, tant mieux si ça a pu, justement, t'obtenir quelques déclics, en tout cas, pour tout ce qu'on a partagé. Comme dit Anthony, on pourrait vraiment partager encore des heures et des heures, beaucoup d'informations. En tout cas, voilà, le but, c'est que, bien sûr, pour nous, ça a changé It-Works. D'accord? Ça a changé beaucoup de choses. Maintenant, l'objectif, c'est justement d'amener un maximum de personnes avec nous à ce que It-Works vous change la vie réellement. Et comme l'a dit tout à l'heure Anthony, rappelez-vous pourquoi vous avez rejoint la fête, en fait. OK? Et même dans les moments les plus difficiles, ben justement, c'est dans ces moments-là que du coup, il se passe quelque chose que vous n'avez jamais rencontré dans votre vie. Et justement, c'est dans ces moments-là qu'il ne faut pas lâcher, qu'il faut rebondir, qu'il faut aller chercher les informations que vous n'avez pas pour justement penser sur du long terme et acquérir des choses que vous n'avez jamais peut-être pu obtenir. Je fais exactement ça avec mes équipes, objectif à la semaine. Ok, super Débo. Mais voilà, après, je sais pas Anto si tu veux finir sur quelque chose de bien précis. En tout cas, moi, S'il n'y a personne qui a des questions, moi je vous dirais une chose, c'est que ne restez pas seul dans votre environnement si vous voulez avancer et atteindre vos objectifs. Collez un maximum vos équipes. Et il y a une des règles que j'ai appris, plutôt que j'ai identifié, que j'ai appliqué, c'est que dans mon activité, quand un distributeur démarre, je mets en application les étapes simples, qui sont les étapes du succès, l'accompagnement. Et quand la personne grandit dans cette aventure, là, je mets un peu de social pour pouvoir justement l'accompagner, l'épauler à faire que dans ces actions, elle puisse grandir plus vite. L'erreur de la majorité, c'est que quand vous faites démarrer du monde, c'est que vous faites d'abord du social pour motiver les gens à faire des actions de base. Donc, si vraiment je peux vous donner un conseil, c'est quand vous travaillez avec des personnes, ils n'ont pas plus de faveur que d'autres, sous prétexte qu'ils présentent bien ou qu'ils parlent bien ou autre. Ce que vous devez mettre en place, c'est un plan d'action simple et profiter de son engouement de démarrer l'activité pour pouvoir mettre les actions de base. Et après, par votre expérience et votre expertise et votre vision, vous accompagnez la personne à surmonter les hauts et les bas qu'elle va rencontrer face aux actions que vous l'avez invité à faire. Mais ne faites pas l'erreur de faire du social, de motiver une personne à aller faire des étapes de base qui sont les 4 clients et autres, parce que vous êtes foutu et vous allez heurter votre motivation. Et le temps que vous allez mettre à motiver une personne qui devrait être motivée elle-même parce qu'elle vient démarrer un truc, vous pourriez le passer à recruter de nouvelles personnes qui sont à la hauteur de ce que vous êtes prêt à leur donner et à recevoir tout ça. Donc voilà, mettez-vous le feu, soyez enthousiaste, excités. Et voilà, en fait, c'est soit vous avez la flamme, soit vous ne l'avez pas. Voilà, soit vous avez envie, soit vous n'avez pas envie. Mais ne vous inventez pas une histoire. Si vous voulez le faire, faites-le. Ou alors, dans ce cas-là, ne perdez pas de temps dans votre vie et soyez sincère et honnête avec vous, vous irez plus loin. Ok, super. On fait une petite photo pour clôturer le Zoom. En tout cas, j'ai vu que certains ont rallumé la caméra en cours du Zoom, donc c'est cool. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir, en tout cas, voilà, vraiment de pouvoir se voir et de parler, de faire vraiment un vrai échange. Donc, petite photo, petit smile, petit bras, petit doigt, comme vous voulez, petit pouce, vous faites ce que vous voulez. Allez, c'est parti. Voilà. Super. En tout cas, merci pour votre confiance, merci pour votre engagement, en tout cas du Zoom qui a été fixé ce soir. Moi, je vous souhaite une excellente semaine. Profitez justement de tous les dimanches, parce que le dimanche, c'est le jour où tout le monde est au calme, reposé devant la télé, etc. Profitez du dimanche pour organiser vos futures semaines. Ok, donc si aujourd'hui c'est pas fait, profitez là avant d'aller au lit, prenez une petite heure pour fixer vos objectifs,
fixez, vous organisez courant cette semaine et prenez l'habitude de le faire chaque dimanche parce que justement, c'est ce qui va déterminer vos objectifs. Et voilà, en fait, c'est ça qui va faire la différence entre ceux qui vont atteindre des résultats et ceux qui ne vont pas atteindre des résultats, pardon. C'est voilà les gens qui vont justement avoir un plan d'action bien précis. Ok? Allez, sur ces belles paroles, je vous souhaite une excellente fin de soirée. Anto, merci encore. Bonne soirée à tous. Et merci pour tous tes conseils. Allez, au plaisir. À bientôt. Bye bye. Ciao, ciao.